Depuis un an, l'Opéra Garnier abrite un restaurant. Subtil alliage de courbes, de métal et de verre imaginé par l'architecte Odile Deck. Avec son look de chanteuse punk, Odile Deck n'en est pas un paradoxe près. Alors construire moderne dans un monument classé, c'était juste une histoire de contraintes qu'elle a éclipsée. Avec du verre donc, sa marque de fabrique. J'avais pas le droit de faire de fenêtres dans les baies définies par les colonnes. Et donc, mais il me fallait une façade. Donc je me suis dit, connaissant le travail sur le verre, travaillant beaucoup avec le verre, je savais que je pouvais rendre stable du verre en le courbant, c'est comme une feuille de papier. Donc j'ai tout de suite fait une ligne qui ondulait derrière. Le verre est le matériau vraiment du 21e siècle pour moi. Parce que d'abord c'est précis, parce que c'est un matériau qui se transforme. C'est un matériau industriel sur lequel il y a beaucoup d'innovations possibles. Et c'est comme ça que pour la BPO, la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes, on a fait le premier double vitrage suspendu au monde. Odile Deck est une architecte touche à tout, autant passionnée par la forme que la technique. Des arts déco, elle a gardé le goût du design, elle a dessiné les fauteuils du restaurant et aussi les exigences de finition. Dans ces structures, le métal n'est pas seulement un matériau, mais devient une pièce d'art. J'ai fait de la serrurerie d'abord. Dans des petits projets, j'aimais beaucoup le travail sur la serrurerie, parce que c'est du détail et c'est de la précision, et c'est des assemblages. Et après, j'ai commencé à travailler en structure métallique pour les bâtiments. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le métal, c'est précis. Et la précision, elle est au millimètre. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce métal, on le retrouve au musée d'art contemporain de Rome, dont elle a dessiné l'extension, comme au Fonds régional d'art contemporain de Rennes, monolithe noir et rouge sorti de terre l'été dernier. Deux musées, ce n'est pas une surprise, Odile Deck est elle-même collectionneuse d'art contemporain, des toiles de Soulages, Rothko ou les sculptures de Richard Serra qui lui servent d'inspiration. Dans l'architecture, il y a une part d'art, il y a une composante artistique tout au moins. Ce qui m'intéresse dans Richard Serra, et c'était vraiment un artiste que j'ai regardé au tout début de mon travail, c'est cette façon de poser des morceaux de métal, des pièces de métal, et de travailler, de mettre l'espace en tension, en compression, en extension, etc. C'était vraiment un espace qui était, quand vous passez dedans, c'est d'abord un espace dilaté qui se pince et qui se redilate. Eh bien, vous le ressentez physiquement. Eh bien, et l'architecture, on peut faire aussi ce genre de choses. Et c'est ce qu'on avait essayé de travailler lorsqu'on avait travaillé le hall de la banque. On avait vraiment regardé la sculpture Clara Clara. À 57 ans, Odile Deck ne se refuse plus rien, surtout pas la couleur qu'elle a introduite dans ses bâtiments, à contre-courant de la culture architecturale. Les architectes, à cause du mouvement moderne, travaillaient uniquement en noir et blanc, ou en gris et blanc. Et moi, je trouvais que, non, la vie, c'est plus coloré que ça. Et donc, j'ai mis de la couleur. Comme je crois qu'elles sont jolies, mes couleurs, je pense que les gens trouvent ça joli, mais... Enfin, de la couleur, pas toujours. Vous l'avez remarqué, Odile Deck est accro au noir. Comme j'étais toujours habillée en noir, mes clients me disaient toujours à un moment, au moment où on travaillait sur les couleurs ou les matières, me posaient toujours la question, est-ce que vous allez mettre du noir? Très inquiet, généralement. Et je me défendais un peu de leur appliquer la punition que je m'affligeais à moi-même d'être en noir. Le problème du noir, c'est, comme je dis souvent, c'est que c'est une drogue dure. Et qu'une fois qu'on est dans le noir, on ne sort pas du noir. Et je suis moi-même un peu prisonnière de ce noir.